Ravi de vous accueillir, on est heureux de vous retrouver si vous êtes avec nous depuis ce matin. En effet, pour cette première journée du Mondial de l'Automobile, Mobility TV est mobilisée et depuis 10 heures, nous vous présentons des programmes divers et variés, et notamment des entretiens, des tables rondes. Les patrons passent ici évidemment et ce sera le cas tout au long de la semaine entre 13 heures et 16 heures sur les supports de Mobility TV, mais également sur Reuters TV qui nous accompagne pour donner une dimension toute internationale à nos programmes et à ce mondial qui le mérite bien. Notre invité aujourd'hui, maintenant à 17h30, nous sommes en direct bien sûr, c'est Denis Vitellaro. Bonjour Denis Vitellaro. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Drivalia France. Drivalia France, c'est un nom, pardonnez-moi, un peu méconnu, mais c'est normal parce qu'il est tout nouveau. Vous avez changé de nom. Avant Drivalia France, c'était Leasys Rent. Exactement. Alors c'est tout nouveau puisque ça date d'aujourd'hui. Exactement. Le lancement officiel de Drivalia, c'est le 17 octobre. Et c'est la suite de Leasys Rent en France. Donc on change de nom puisqu'on va changer d'actionnaire très prochainement. Et on va intégrer le giron Crédit Agricole à 100%. Et donc, on se sépare de l'ancienne entité pour devenir 100% Crédit Agricole. 100% Crédit Agricole, d'accord. Voilà. Et donc, on est dans l'environnement FCA Bank. Et notre vocation, c'est de faire de la location de véhicules. Donc, très courte, moyenne et longue durée. Toutes sortes de locations de véhicules d'ailleurs, pour des clients professionnels, mais pour des clients lambda également. Absolument. Ouais. Les lambda, les particuliers, les entreprises, les très petites entreprises, les auto-entrepreneurs, on loue des véhicules à qui le souhaite. Le changement de nom, il était donc nécessaire puisque vous basculez dans une autre dimension. Cela veut dire que c'est une nouvelle ambition et une nouvelle stratégie qui se met en place? Absolument, absolument. C'est une nouvelle ambition. Alors effectivement, on va quitter l'environnement Leasys qui reste côté toujours Crédit Agricole et Stellantis pour la partie LLD dans les réseaux des marques Stellantis. Donc nous opérons sur d'autres canaux. Et la nouveauté, c'est qu'on fait donc de l'autopartage jusqu'à la longue durée. Donc on a un panel complet d'offres en passant par les souscriptions, qui sont aujourd'hui les produits à la mode et pour lesquels nous avons été pionniers, puisqu'on a lancé nos produits Car Cloud déjà depuis 2 ans sur le marché français. En chiffres, qu'est-ce que cela donne justement, le parc automobile que vous mettez à disposition de vos clients éventuellement et les objectifs peut-être que vous êtes fixés avec cette nouvelle identité Drivalia? Exactement. Alors aujourd'hui, on a une flotte d'un peu moins de 5000 véhicules. On a à peu près 1200, 1300 clients sur l'abonnement. Les autres sont des clients de location plutôt en moyenne durée. Alors, quelles sont les ambitions? C'est de passer d'environ 5000 voitures d'ici la fin de l'année jusqu'à 16 000 voitures l'année prochaine et de passer de 140 points de vente à 250 points de vente l'année prochaine sur nos produits. Avec la possibilité de travailler avec tout le monde, c'est-à-dire que même si vous êtes maintenant sous la bannière Crédit Agricole, vous travaillez avec tout le monde. Alors, si on travaille sur le mot travailler, vous parlez de s'approvisionner en véhicules? Oui. Absolument. Absolument. Absolument, on travaille avec tous les constructeurs, on espère travailler avec tous les constructeurs. Y compris Stellantis, donc. Absolument, absolument, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, notre flotte est, on va dire, sur la flotte véhicules particuliers à 70% Stellantis. Et donc, on espère continuer à travailler avec un grand constructeur. C'est la première fois aussi, alors j'allais le dire pour les Leasys Rent, mais évidemment pour Drivalia, puisque cela fait quelques heures que cette marque existe. Et on aura l'occasion d'ailleurs de la montrer à celles et ceux qui nous suivent. C'est important de montrer le logo, de montrer les couleurs et toutes les ambitions de cette nouvelle signalétique qui est la vôtre. Drivalia, c'est Drivalia, Drive, D-R-I-V-A-L-I-A. J'imagine que ce n'est pas un hasard, bien sûr, je le précise. Mais c'est l'entreprise, en tout cas l'entité, est présente pour la première fois sur le mondial. D'abord, avant de savoir qu'est-ce que vous espérez retirer de cette présence sur le mondial, pourquoi il était prévu que vous veniez cette semaine ici? Alors, il faut remettre ça dans un cadre qui est en fait le cadre de CA Mobility, où Crédit Agricole entend montrer ses ambitions, et notamment avec son pôle automobile. Et nous faisons partie de ce pôle automobile avec FCA Bank et Drivalia, puisqu'on est avec FCA Bank dans la même entité. Et donc, c'est en fait montrer qu'on va se positionner sur tous les secteurs de la mobilité
et que Drivalia donc, est lancé aujourd'hui. Et c'est important de donner de l'écho à ce lancement, puisque le salon de l'automobile, c'est le moment, on va dire, essentiel pour ce type d'événement. Et ça tombe bien que ça puisse se faire en même temps. Bien sûr. Alors, si je viens sur le stand, Drivalia que vous partagez, c'est FCA Bank, il y a Agilauto et Sofinco Auto, absolument. Qu'est-ce que je trouve? Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des hommes et des femmes déjà sympathiques qui vont pouvoir vous parler des produits, puisqu'on a un catalogue assez important et de nos ambitions. Donc, par exemple, on va lancer des programmes d'autopartage dans certaines grandes villes. On va parler de courte durée, de moyenne durée, donc de souscription, des contrats de location. Vous utilisez un véhicule et vous payez ce que vous utilisez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la souscription. Et puis de la moyenne et de la longue durée. Je n'ai pas d'offre sur le mondial aujourd'hui, puisque l'idée, c'est de parler de la marque et de lancer la marque. Mais si vous passez dans nos agences, on pourra vous faire des offres. Bien sûr. Et si vous allez sur notre site internet aussi, vous pourrez même souscrire en ligne certaines de nos offres. Le site internet Drivalia existe déjà. Je crois qu'il existe depuis Quelques 14 minutes. heures. Depuis 14 heures, très bien. On est en direct. C'est vraiment une naissance à laquelle on est en train d'assister sur notre plateau, sur le plateau de Mobility TV. Et c'est bien de pouvoir l'encourager. Votre regard également, Denis Vitalero, sur le marché automobile, sur l'écosystème aujourd'hui. On ne peut pas dire que le marché automobile soit très en forme, en tout cas par rapport aux ventes de voitures notamment. Comment vous vous projetez, vous, par rapport à ça dans l'avenir? C'est quelque chose dont vous devez tenir compte, évidemment, dans le cadre de votre entité également. Alors, nous, on se positionne clairement sur la mobilité qui protège l'environnement, puisqu'on va se positionner sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides. On sait que c'est des volumes qui vont augmenter ce type de produit, puisque de toute façon, c'est incontournable. On sait que sur ce type de produit, les clients vont être moins axés à l'acquisition, acheter à comptant ou acheter à crédit. On va s'orienter vers des offres de location, puisqu'il y a toujours une incertitude sur comment vont vieillir les batteries, quelle est la vélocité de l'innovation sur ce type de produit. Donc, je ne veux pas trop m'engager. Donc, la location courte, moyenne et longue durée va prendre de plus en plus de poids, notamment sur cette offre de véhicules électriques. Et donc, on se positionne clairement sur ce marché avec des grandes ambitions pour pouvoir faire en sorte que nos clients disposent de véhicules propres. Aujourd'hui, voire demain, ce sera du 100% électrique? Alors nous, sur notre flotte aujourd'hui, chez Drivalia, 75% de la flotte voiture est électrique ou hybride. Ah oui, c'est quand même considérable. Oui, c'est considérable. Ouais. Ouais. Et à terme, ça sera 100%, puisque vous savez qu'on ne pourra plus acheter de véhicules thermiques. Bien sûr. Mais on va continuer dans cette voie, avec des accords avec des constructeurs qui produisent des véhicules électriques pour les années futures, et notamment pour l'année prochaine déjà. Vous avez bien anticipé, effectivement, et en rejoignant d'ailleurs peut-être la bannière Crédit Agricole, cela paraît logique, puisque le Crédit Agricole, en tout cas dans le domaine de l'automobile, veut être le leader de la mobilité verte. Absolument. Et nous portons notre pièce à l'édifice, notre pierre à l'édifice. Bien sûr. Avec l'activité et la marque Drivalia. Il y a une véritable cohésion. Juste un petit mot avant de conclure. Votre sentiment, mais peut-être un peu plus personnel. Là, ce n'est pas la casquette du directeur général Drivalia que j'interpelle. C'est plus exactement la tenue de ce salon, de ce mondial qui, à cause du Covid, pour les conditions sanitaires, n'a pas pu avoir lieu ces derniers temps, ces dernières années. Est-ce que vous pensez que c'est bien, justement, pour le marché automobile, pour la filière, que ce mondial, que ce salon existe et qu'il perdure d'ailleurs? Alors il y a deux facteurs en fait, il y a 2 points importants, c'est le public et je pense que dans les prochains jours, s'il y a du public et si on a du monde, ce sera super, puisque ça veut dire que l'automobile, c'est pas que l'automobile en fait, c'est la mobilité, et puis il y a plein de gens qui font plein de choses différentes ici, et donc c'est très important et très intéressant. Par le passé, moi qui fréquente le salon de l'auto depuis quelques années. Quand je vois tous les produits périphériques, tous les services périphériques, ça a énormément changé. C'est en train d'évoluer. Et si on a du public, on pourra dire qu'on a rempli, que l'objectif a été rempli, et ça sera super. Et le deuxième point, c'est que pour nous, professionnels, c'est aussi le moment de rencontrer des gens, des futurs clients, des partenaires. Et nous, on est à la recherche de partenaires pour développer notre réseau. D'accord. Et donc, c'est important d'être présent pour faire ces rencontres, discuter, présenter nos ambitions
et justement se donner une perspective. Des partenaires économiques ou des partenaires technologiques, parce que la mobilité aujourd'hui et l'automobile, ce n'est pas que la voiture. Ce n'est plus que la voiture. Alors, des partenaires technologiques, on en a déjà, mais on est toujours prêt à discuter, mais surtout des partenaires sur le réseau, puisqu'on a de grandes ambitions en termes de réseau, et c'est important de rencontrer des opérateurs sur des régions qui voudraient nous rejoindre. Très bien. Merci infiniment. On vous trouve Hall 4, hein, c'est ça, sur le stand? Oui, c'est... De mémoire, c'est ça, c'est ce que j'avais noté, c'est Hall 4. C'est ça. Il y a vos équipes qui sont là à l'affût et qui confirment que c'est bien Hall 4, donc c'est parfait. On les salue d'ailleurs, merci infiniment. Vous revenez nous voir, nous aussi, hein. On est Hall 3, donc on est voisins, vous pouvez venir nous voir évidemment sur la grande scène. Nous sommes là tous les jours, vous le savez, 13h, 16h pour la semaine du mardi au dimanche, et encore aujourd'hui pour la journée presse notamment, jusqu'à 18h30. Mais vous pouvez regarder toutes nos émissions, tous nos programmes et nos invités comme si vous y étiez aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Vitellaro, et longue vie à Drivalia. Merci. Puisque la marque est née aujourd'hui. J'ai envie de dire que nous l'avons presque accouchée sur ce plateau. C'est ça qui tombe très très bien. On est ravis. Presque ça. Longue vie Merci. absolument. À très bientôt sur notre antenne pour les prochains programmes.